Nelson Yanzila, Koko ya Suka Mboka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este Bobatelama, Nazambe o. Bamamana este Bobatelama, Nazambe o. Kunana yeturi Bobatelama, Nazambe nalelio. Beni Masisi. Shaba motema pasi bana bunagana zambe alola abatela bino zambe Constant Dima beta matusa FARDC l'équipe Makasi la police nationale mama yo Mama Christian Chiwewe les Jene patriotique Kembo Plus jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser.
et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à votre nouveau numéro de ce mardi 25 octobre 2022, un nouveau numéro de HK Today, un magazine d'information générale que vous aimez bien suivre tous les jours, tous les soirs sur notre chaîne HK Today TV. Merci de votre confiance au travail que nous faisons à tout moment. Merci de tout ce que vous faites, de tous vos commentaires, de tout ce que vous faites. Je suis très reconnaissant. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, vous avez vu les thèmes que nous avons retenus aujourd'hui. Vous vous êtes dit, Ndenge Nalobaka, vous avez déjà suivi tout. Vous avez déjà suivi toutes les analyses. Suivez aussi HK Today avant de dormir et vous serez complet sur les plans des informations, surtout du pays, au Bozanangoposa. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup d'informations à partager avec vous comme toujours, mais nous avons sélectionné certaines informations pour vous et je vous invite à les suivre avec beaucoup d'attention puisque à la fin, moi j'ai toujours fait un effort pour qu'à la fin de chaque émission, vous soyez édifiés et que chacun quitte avec quelque chose dans sa tête pour dire oui, après avoir suivi cette émission, j'ai compris que, j'ai retenu que, voilà, c'est notre mission. Et nous faisons tout notre effort pour ne pas rester dans des manipulations, dans des spéculations, dans des dialélos, dans tout ce qu'il y a comme élément. Alors, merci, je salue tous les partenaires. Vous voulez devenir notre partenaire, allez-y sur notre chaîne, cliquez là où on a mentionné rejoindre, ou bien en anglais join, vous allez rejoindre notre famille HK Today TV et nous sommes là, bras ouverts, pour vous accueillir. Donc, bienvenue dans la famille HK Today. Allez-y sur notre page, cliquez seulement là où on a écrit join et vous allez rejoindre la famille HK Today. Vous êtes ici pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue et je vous demande et vous encourage de vous abonner avant de quitter. Et quand vous vous abonnez pour nous suivre régulièrement en live, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Les sujets d'aujourd'hui, nous l'avons mentionné, Kigali s'accuse de soutenir les M23 et Kinshasa, sa colère monte. Je vais vous montrer de quoi je suis en train de parler. Vous savez que nous sommes dans la période de la guerre. Sans plus tarder, nous passons aux informations essentielles du pays. D'abord, vous avez suivi depuis hier, non, depuis, je ne sais pas avec les décalages, si c'est depuis hier soir ou aujourd'hui matin, ce journaliste est arrêté, bon, a disparu. Alors, je ne peux pas dire est arrêté puisque je n'ai pas encore de précision sur sa disparition. Alors, ce journaliste s'appelle Steve Wemby, si je ne me trompe pas. Steve Wemby, c'est un journaliste très actif sur les réseaux sociaux et il est correspondant, semble-t-il, des médias internationaux, je crois BBC ou je ne sais pas. En tout cas, pour ça, je n'ai pas de précision. Steve a disparu depuis un temps. Ses téléphones ne passent pas et les gens évoquent la question de l'ANR qu'il aurait enlevé pour une destination inconnue. De quoi reproche-t-on Namana Mobali Oyo, Steve? Depuis un certain temps, vous savez, chers amis, que dans la période de la guerre. Dans la période de la guerre, tout le monde est vraiment sensible dans la guerre. Il y a un débat peut-être bino bazana réseaux sociaux, surtout dans Twitter, ainsi de suite. Notre chaîne HK Today, nous sommes très actifs sur Twitter. Allez-y d'abord, on a une seconde. Allez-y, cliquez Twitter nayo. Comment la recherche HK Today, comme ça, on s'abonne nan. Une seconde. Non, je vous donne 10 secondes seulement de vous abonner. Sur Twitter, ouvrez Twitter, écrivez HK Today et vous allez vous abonner sur notre compte. Sur les réseaux sociaux, il y a un débat sur
les comportements des journalistes pendant cette période, il y a guerre entre la RDC et les Rwandais. Vous le savez que c'est la guerre entre les Rwandais et la RDC. Parmi les journalistes qui ont mal couvert la partie à partir du 20 jusqu'à aujourd'hui, le 25, il y a un débat. Certains journalistes sont ciblés d'avoir diffusé des informations allant dans le sens d'encourager ou de donner des béquilles aux rebelles. Alors, parmi ces gens-là, on cite Steve Wemby. Chers amis, j'ai publié des tweets. J'ai fait un rappel, je peux dire, à mon niveau de réflexion pour dire que je condamne. Les gens me disent, non, toi, tu ne peux pas condamner tes amis puisque vous êtes tous de la même manière. Et quand il est arrêté, il faut les défendre. Je les défends, il doit être libre. Mais pendant cette période, la période où notre pays, mon pays, son pays, est agressé, un journaliste est responsable. Et surtout un journaliste qui a suivi les modules. Il y a journalisme au Ngaïna Sala, de manière spécialisée dans ce qu'on appelle journalisme de paix et de guerre. Vous ne pouvez pas soutenir ou publier des informations allant dans le sens de donner des béquilles aux rebelles. Je vous donne un exemple. Si vous voyez, parmi les journalistes incriminés, il y a aussi un journaliste que je respecte bien, Stanis Boujakera Chamala. Bon, je ne sais pas, le nom de Chamala, il doit être Kassai, mais Boujakera, ça doit être peut-être un nom de l'Est. Bon, peut-être c'est les tout combinés. Regardez les débuts de ces tweets. Imaginez-vous que les FARDC sont en train de se battre sur terrain en face de l'ennemi. Vous voyez un tweet qui dit « Les FARDC ont perdu des positions stratégiques à Rangira. Pire encore, ce matin, la localité de Tamungenga vient de tomber entre les mains du M23. » Ça, c'est un tweet. Je vous donne un exemple. Hein. Je suis en train de vous donner un exemple. Il y a un autre exemple. Les FARDC ont fui. Les FARDC ont fui et laissant derrière eux les armes et les autres, pendant que les FARDC se battent sur terrain. Peut-être Bino Bamususo Bozana domaine, il y a journalisme, Boebi, peut-être Maramususute. Je ne suis pas un donneur de leçons, mais j'ai rappelé l'histoire. J'ai dit, moi, en tant que journaliste, depuis que j'ai commencé à couvrir les événements sur terrain, chers amis, je ne parle pas comme quelqu'un de la rue. C'est quelqu'un qui a passé tout son temps à couvrir des conflits, des guerres et des situations difficiles. Peut-être, il y a des gens qui ont dit, écoute, toi, où est-ce que tu es? Vous pouvez voir que ici, c'est l'homme en train, sur terrain, en plein reportage. Et vu des menaces des ennemis, je devrais être sécurisé. Ici, je couvre, j'ai fait des débats autour de la sécurité. J'ai fait des débats avec l'état-major général, avec mon studio ambulant. Regardez même à l'âge Koutou Nazaraki Nango. Donc, masse informe d'ailleurs, pas même aujourd'hui. Et là, à côté, vous allez voir le général Mouloubi. Et vous allez voir également, il y a beaucoup, beaucoup de photos. J'ai passé tout mon temps au département d'investigation Al Jazeera en Arabie Saoudite, au Qatar. Et tout ça, je n'ai jamais dit, on ne m'a jamais dit qu'un journaliste pendant la période de guerre peut donner des béquilles à un ennemi. Jamais de la vie. Jamais de la vie, même si tout le monde sera contre moi, je serai seul. Quand on dit les FARDC ont fouillé, cela veut dire que celui-ci a écrit, s'il était sur terrain, s'il était avec du côté de FARDC, s'il était peut-être à la télévision, il nous montrerait des visages des FARDC égorgés. Il nous montrerait peut-être s'il était à la radio, des sons. On est en train de tirer sur les FARDC et pour lui, il dit la vérité. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui me disent que non, la vérité, on ne cache jamais la vérité. En RDC, on ne cache jamais la vérité. Je suis un journaliste professionnel. C'est ma profession depuis 22 ans. Toute vérité n'est pas bonne à dire en journalisme et surtout si ça touche à l'atteinte de la sécurité de ton pays. J'ai donné un exemple. Tu couvres la guerre, tu es derrière les FARDC sur terrain. Ils vont en front. Ma camion, ils ont peut-être 10. Tu arrives, tu es dans le premier camion.
les journalistes, vous tombez dans l'embuscade, il y a des ennemis. Les ennemis qui disent, on te laisse toi les journalistes et tu fouilles, ou soit tu restes, on tue tous les militaires. Bazaki na camion, on a 500 ou 1000. Bah, Kofi, c'est toi seul qui reste. Tout de suite, ta rédaction t'appelle. Toute vérité n'est pas bonne à dire, hein, ou toute vérité est surtout à dire dans la presse. Moi, je suis, en tout cas, pas vérité, ça blesse, mais je dois dire. Dans la presse, il y a d'autres vérités qu'on ne dise pas. On vous appelle tout de suite. Nous allons rejoindre Honoré sur place, notre correspondant qui couvre la guerre. Il est du côté des FARDC. Tout de suite, je donne les signaux à l'antenne. Oui, je suis sur terrain. On vient de tomber dans l'embuscade. Il y a bas ennemi. Regardez derrière moi, tous les 500 militaires des FARDC ont été tués. Et alors, la guerre, ils ont cassé. Donc, moi, j'ai dit la vérité. J'ai présenté la situation telle qu'elle se présente. Mais attention, puisque j'ai dit la vérité, j'ai montré que tous les FARDC qui étaient avec moi sont morts, tués par l'ennemi. Les autres FARDC qui sont derrière moi, qui viennent de voir ces images, vont enlever des tenues, ils vont se jeter dans la population et ils deviennent des civils, ils ouvrent les boulevards à l'ennemi qui avance, il va prendre l'État et il va planter son drapeau. Peut-être il entre dans les villages où toi, les journalistes, tu es là avec ta femme et tes enfants, ils vont commencer par violer ta femme, qui est une jolie femme d'un journaliste connu du village. Est-ce que vous avez dit une vérité qui a aidé votre pays? Dites-moi la vérité. Est-ce que, oui, c'est vrai, tu as dit la vérité. Tu es condamné à dire la vérité. Est-ce que ta fameuse vérité a aidé votre pays? Chers amis, je vous dis, on est nombreux sur les réseaux sociaux et je n'ai pas une leçon à vous donner, mais dans ma manière d'apprendre comment couvrir la guerre. Je vous ai montré un diplôme, des diplômes et des certificats de brevet. Sur ça, je ne peux pas apprendre aux enfants. Quand tu couvres la guerre, tu te mets du côté de l'État. Tu te mets du côté du pays. C'est d'abord le pays. C'est là où, moi, au niveau de mon micro, je défends les pays. Celui-là, avec son arme, il défend son pays. Mais si nous disons, ces journalistes ici ont publié les sons des FARDC. Les FARDC communiquent entre eux ou entre elles. Il publie les sons. Il est là en train de prendre les sons. Il publie. Et l'ennemi écoute ces sons-là. Nous sommes derrière la montagne telle. Tu vois les grands arbres qui est juste ici. C'est là où nous sommes. L'ennemi écoute ces sons-là. Puisque tu dis la vérité, tu dis je suis sur terrain, je couvre la guerre. Tu prends ces sons, tu diffuses à la cité, puisque tu es un journaliste extrêmement ultra professionnel, tu es en train d'aider l'ennemi à prendre la position des FARDC, à les neutraliser, et puis à prendre les villages s'il veut prendre, ou prendre une grande ville si l'ennemi veut prendre la ville. Parmi les gens qui ont aidé l'ennemi à prendre cette ville, vous, entre autres, vous jouez une grande responsabilité. Chers amis, quand on vous dit ça, vous dites que non, il est oh, pro tel. Et là, loin de tout ce que vous pouvez raconter, je dis, il y a des journalistes qui écrivent bien les dépêches de chaque jour. Un accident vient de se dérouler tout à l'heure à Massangambila. Autant de personnes sont mortes et les témoignages sur place. Ça, c'est bon. Mais couvrir la guerre, l'ennemi vient prendre une partie de votre pays. Vous blaguez avec les histoires comme ça, puisque non, liberté de la presse, non. J'ai vu tous les commentaires possibles. Je resterai le seul à dire que les journalistes ont failli pendant cette période. Ils n'ont pas bien couvert cette guerre ici d'agression rwandaise contre les FARDC. Je vous ai demandé, traversez un peu, allez au Rwanda. Montrez-moi un seul tweet contre Twitter qui met en cause les forces armées rwandaises. Attaque Basali, moi faillite moko amuke. Attaque Bafingi et FARDC amuke. Juste un compte tweet seulement au Rwanda. Mais si ça ne se fait pas au Rwanda, pourquoi ça doit se faire chez nous? Si ça ne se fait pas au Rwanda, pourquoi ça doit se faire chez nous? Chez nous, liberté d'expression. Je ne parle pas comme un défenseur des droits de l'homme. Je parle comme un journaliste qui a couvert. Je vous ai montré. Je peux vous montrer 1000 photos. Moi, sur terrain, les balles passent comme ça. Alors, quand vous ne savez pas quoi dire, quoi ne pas dire, alors vous dites, je suis journaliste professionnel.
non ngai kutu ndenge na sala musala na CPI nazo couvrir bato. Quand on va bisoler tozali kokende nazo couvrir ba procès na CPI. Avant d'aller à la CPI, vous passez dans une école qu'on appelle IWPR, Institute for War and Peace Reporting. C'est basé en Hollande, c'est-à-dire l'Institut pour les reporters de guerre et de la paix. Vous devez avoir un diplôme avant d'aller à la CPI, couvrir les procès. Puisqu'il y a des choses que vous pouvez dire, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire. Si vous dites ça alors que c'est interdit, votre rédaction qui vous envoie à la CPI va payer $100,000 d'amende. Tout ça, il faut savoir. Quand on couvre un procès à Kinshasa, on couvre un procès en Hollande à la CPI, c'est différent. On est journaliste, chaque jour on est en cravate, on couvre les effets sociaux, les faits sociaux sur terrain et on va couvrir peut-être la guerre. C'est autre chose. Arrêtez de mentir tous les Congolais. J'avais souhaité faire un numéro spécial sur ça. Vous montrer des exemples qu'en Vietnam, les Américains ont perdu la guerre puisque les images atroces qu'on présentait à la télé contre un ou deux Américains et les Misaki Bamoussous, et ils ont perdu la guerre comme ça. Ça joue sur la psychologie même des militaires sur terrain. Mais comment vous dites que non, l'état des droits? Je ne suis même pas là sur l'état des droits. Je suis là sur la responsabilité du journaliste pendant cette période. Et il y a beaucoup de choses, chers amis. Allez-y sur notre compte Twitter. Nous disons des choses. Nous formons, nous rappelons à l'ordre ces brebis Bungi Bungi Nzela qui sont en train de donner des béquilles, je le dis, aux ennemis pour avancer et prendre de grandes agglomérations et de grandes villes de la RDC. Et ça, c'est triste pour... Imaginez-vous quand vous êtes médecin. Vous êtes médecin et qu'au côté d'un hôpital, au moins, quelqu'un qui... Enfin, je ne sais pas s'il a fait la médecine ou il a fait... Abimisi Tonga, place Yako. Yo, en tant que médecin, même ce gros malade, tu vas lui demander, arrête, arrête. Donne-moi, je vais piquer ces messieurs. Puisque les médecins, ils savent que ça, c'est une zone où on peut piquer, et cette zone, si on pique, et la manière dont ils jouent avec les cœurs ou les corps de la personne, c'est dangereux. On risque de perdre ces messieurs. C'est ça. Donc, ça te fait mal quand tu vois le travail d'un journaliste. Toi, tu as fait les domaines et pendant cette période, tu vois ce genre de publications auprès des gens qui se disent des professionnels. Ça fait mal. Tu passes une très mauvaise journée en rapport avec ça. Je souhaite m'arrêter par là. C'était une mise au point, puisque j'ai entendu beaucoup de choses et je souhaite m'arrêter par là. J'ai passé le temps avec l'état-major général, détaché par ma rédaction, que toi, tu travailles avec les militaires, partout où ils sont. Alors, tout ce qu'on a vu et tout ce qu'il y a à dire, puisque toute vérité, non, il ne faut pas cacher la vérité, il faut toujours dire tout. Je pense que nous nous trompons, puisque c'est ce que même une des personnes avec qui j'ai travaillé, qui s'appelle le colonel Yamba Chintu, qui était chargé des accords de paix. Vous pouvez les voir ici sur cette photo. Moi, je suis en studio. Et au téléphone ici, je suis avec les porte-parole, l'adjoint de Nkunda Batouare, qui était René Abandi, qui était le porte-parole militaire du CNDP. Et ici, et c'est avec le colonel Yamba ici que j'ai fait beaucoup de missions de terrain. Et dans ces missions, toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a des choses que je peux dire, que je peux scandaliser Bino, mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Et pendant une période aussi critique comme celle-ci. Chers amis, à part cette parenthèse, Nabike Mingi Basiliki Mingi Balobi, yo, Keba yo, ba journaliste, on a ba professionnel, yo, Zamuto à YouTube. Nabanda na YouTube, j'ai commencé sur terrain, naba studio news, naba studio ebele, nakola ksebino studio ebele. Tina studio, il y a ba télévision minène. Minène, pendant minène. Donc, quand je dis minène, c'est minène. Alors, il faut topper ça dans le respect à niveau. Mais arrêtez de trahir la RDC. Donc, nous sommes infiltrés, les églises infiltrées, la presse jusqu'à la moelle épinière, l'armée, n'en parlons même pas. Ce pays, il faut une délivrance. Les généraux engagés, nommés dernièrement par le chef de l'État, sont arrivés dans le milieu de Misala.
Nous sommes ici au Nord Kivu. Suivez ça, je reviens à vous. Le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations de la RDC, le général-major Nduru Ichaligonza, le commandant de la 3e zone de défense et une partie de son staff ont atterri à Goma ce 25 octobre 2022 en provenance de Kinshasa, la capitale congolaise. Ils ont présenté leur civilité au gouverneur de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dumakongba. C'est en prélude de la prise des fonctions par certains responsables de l'armée récemment nommés, mais aussi le Nord Kivu étant en période de guerre, il s'agira d'une visite d'inspection. Le général-major Sylvain Ekenge Bomoussa, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, explique. Le chef d'état-major général adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Ichaligonza, qui vient en compagnie du commandant de la 3e zone de défense, le commandant de la 3e zone de défense, le général Marcel Mbangou, qui vient d'être nommé, il vient prendre ses fonctions. Et le chef d'état-major général est en mission d'inspection dans la province du Nord Kivu. Il vient se rendre compte de ce qui se passe ici sur place pour des mesures appropriées. Voilà. Rappelez-vous que le chef de l'État congolais, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, vient de changer les commandements des forces armées de la République démocratique du Congo. Entre-temps, des affrontements sont signalés dans toute la province du Nord Kivu, entre d'une part les FARDC et le M23, de l'autre différents groupes armés internes entre eux, mais aussi les FARDC contre certains groupes armés locaux. Voilà, donc là c'était nous étions à Goma, au Nord Kivu, avec les nouveaux dirigeants des FARDC qui sont sur place pour commencer leur travail. Merci d'abord à ces deux personnes qui viennent de nous donner quelque chose en pleine émission. Il s'agit de comment on l'appelle, Al Gang, qui nous a donné $20 américains. Merci beaucoup, mon frère. Al Gang, oui, Al Gang, merci. Et nous avons également Maria qui nous a donné $20, 20 livres sterling. Merci beaucoup, chère Maria, pour ça. Voilà, ça c'est Maria qui nous a donné 20 livres sterling. HK Today TV, excellence au service de la nation Congo-Liboso. Merci beaucoup, maman. Merci de tout mon cœur, je vous remercie. Merci pour ce soutien. Alors, on continue. Cette fois-ci, je vous amène au Kasaï. Au Kasaï, c'est pour vous montrer l'arrivée de cet homme. Et lui est arrivé au Kasaï pour prendre ses fonctions. Il s'agit du général Chibangu. Image d'un amateur, mais ça vous donne quand même une idée de ce qui s'est passé au Kasaï. Non, excusez-moi. La région militaire est rangée, vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre arrivée à Bougimal, votre nouveau poste d'affectation. Je vous invite à passer les détachements en revue. Les commandants de détachement, les colonels Jean-Paul Moto-Libango. À vous autres. Papa.
Alors, donc là, nous sommes avec le général Chibangu, commandant 21e zone de défense, non, 21e, comment on appelle ça? Zone de défense qui va prendre tous les grands Kasaï d'une manière générale. Alors, il est arrivé là. Mais ça n'a pas benginga lobby honoré. Je donne 3 mois à mon embalio. Vous verrez que ça a échec sur échec. Pourquoi vous lui donnez 3 mois? À lobby, à l'équifière trop. Tiko Congolais pour naïe Congolais. Nazo et Baté, qu'est-ce que les Congolais cherchent? Chers amis, mon embalio. A fingami semaine passée, Nandenga Rosaranate. Pourquoi? Quand il s'habille à niveau civil, à l'équifière. Quand il s'habille à niveau militaire, Ndenga en a quitté en tant que commandant 21e zone de défense. Non. Pourquoi qu'on l'a taboué? Balobi, pourquoi qu'on l'a taboué? Alors, je suis désolé. Regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé. Je vous montre. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales. Donc là, c'est lui, en civil. À la tinaï dimanche à Zoken d'église. Te, à quoi la taboité? Pourquoi à quoi la taboité? Donc, Nzambe Asonga avec la RDC. Alors, bon service au général Chibangu, qui vient d'arriver, na Kasai et Sikanaya Moussala. Chers amis, Tolali Tolamuki, la RDC est une agression rwandaise, bien connue. Derrière les M23, Bitumba Bandi, le 20, le 21, le 22, le 23, et même le 24, même lobby. Les lopés, ils ont continué. Mais je vous signale ici que ils ont continué davantage, il y a FRDC. Je ne dois pas vous dire des mensonges. Il y a des choses, Moussoussou, au talité ou hésité au lobby, les FARDC sont en train de nous surprendre tous, même la population, même les M23. Les FARDC sont fortes sur terrain. Les FARDC avancent très bien. Comme dans toute guerre, on est en face d'un État contre un autre État. Oubliez qu'on vous dise que non, les M23, non. Mindo qui M23 Zanango, et ça Mindo qui il y a groupe armé. Tout le monde a un groupe armé, parce que belé na nord sud Kivu. Donc groupe armé tellement que bakimaka bakenda kuna pour que bazala na armée netichar de combat, c'est impossible. Pour que bazala na bakano ya 32 mm, il y a oezaka na 2 pneus wana, babendaka na mutuka, c'est impossible. Pour bazala na ba piqué pour il y a ba mitrailleuse ya nini, comment on appelle ça? C'est impossible, un groupe armé. Bango, il se ravitaille na ba AK-47, bako matama mouké na ba mitrailleuse, mais pas des armes lourdes. C'est rare. Bazaka nango, mais ils ont mingi pété. Mais les groupes auxquels les FARDC font face, c'est une armée d'un État voisin qui est le Rwanda. Les Masolongo bandi, balinga pe ko yoka nengo wana te. Yo, te bo na minito yo. Donc ce qui est de la kenon, occasion que non to latana mo ki tenu et puis to zonge le micro, moi je suis prêt à le faire. Na minute je suis FARDC. Et vous aussi partout où vous êtes. Est-ce que vous avez un commentaire au lobby? Je suis FARDC. Je suis FARDC. Alors, les FARDC avancent très bien. Il y a peut-être des petits problèmes, ça ne manque jamais.
Je ne peux pas dire qu'ils sont des petits Jésus qui sont 100% saints. Il y a des problèmes entre eux, il y a des traîtrises, mais ils avancent très bien. Ils sont en train de récupérer. Donc, les gens qui vous donnent des informations, il y a ça, il y a ça, ils ne citent aucune source. Sur Sobatsitaka, les FARDC disent, puisque vous êtes à Kinshasa, et qu'un tel village tombe, Oyebiangone, Biso quand même tout ça la preuve, j'appelle, si un chef du village, je l'appelle, dis non, tu as vu quoi? Mais un chef du village peut dire des choses sur base de ce qu'il voit. Voilà pourquoi il faut passer par des sources officielles qui sont les sources des FARDC. Nous sommes ici, nous nous sommes retirés de tel village pour des raisons X, Y, Z. Mais si tu vas dans les camps de l'adversaire, prendre les infos à diffuser, à couper son information, ici nous sommes forts, nous sommes des hommes infaillibles, nous avons d'ailleurs FARDC, Pakatimbango, Yope Olobi, FARDC, Pakatimbango, l'information nous vient d'être donnée par des sources sécuritaires qui fait le travail du M23. Alors, les M23 menacés sur terrain, les M23 poussés par les FARDC dans tous les sens. J'ai appelé quelqu'un ici, lobby, en pleine émission, et sur place, quelqu'un de haut gradé qui est sur place, qui nous a dit, peut-être si vous ne l'avez pas suivi, au nord, nous sommes à autant de kilomètres. Au sud, il me dit même dans la partie est de Bunagana, nous sommes à 2 kilomètres. C'est peut-être pour vous dire que nous sommes à Bunagana, mais nous sommes en train d'étudier la situation. Ça, il ne l'a pas dit, c'est moi qui l'ai dit. Et peut-être, j'exagère, mais dans les langages militaires, c'est tout ce qu'on peut dire. Jusqu'au moment où les choses vont se stabiliser, et nous ne pouvons pas, je ne peux pas crier à l'échec, à l'impuissance des FARDC vis-à-vis des mouvements rebelles. Les bateaux, moto eleki, les M23 n'a pas réagi. Les M23 n'a pas fait un communiqué. Les communiqués, la réaction, la colère vient du Rwanda. Voici ce que le Rwanda dit. Ça, c'est un communiqué du Rwanda. Contrairement aux affirmations du président de la République démocratique du Congo, selon lesquelles son pays se concentre à la recherche d'une solution diplomatique au problème d'insécurité dans l'est de la RDC, les déclarations et actions récentes, les déclarations et actions récentes des militaires actions récentes montrent qu'au contraire, les gouvernements de la RDC est déterminé à poursuivre l'escalade militaire. En outre, les FARDC continuent d'opérer aux côtés des milices armées irrégulières plutôt, dont les FDLR. L'intensification des nouvelles attaques par les FARDC contre les M23, un groupe armé congolais. Non, les Rwandais, ce pays est malade. Ce pays, bon, les pays peut-être est normal, mais la personne qui dirige, les commandants en chef, puisque ça, c'est les bureaux du porte-parole du gouvernement. Donc, ils disent ceci, l'insatisfaction de nouvelles. Donc, Balobi, déclaration, action récente montre qu'au contraire, les gouvernements de la RDC décidés à poursuivre l'escalade militaire. En outre, les FARDC continuent d'opérer aux côtés des milices armées irrégulières, dont les FDLR. L'intensification des nouvelles attaques par les FARDC contre les M23, un groupe armé congolais, est une violation manifeste des mécanismes de sécurité régionaux convenus, y compris les processus de Nairobi et de Luanda. Chers amis, ça c'est un pays voisin qui condamne la RDC. L'intensification des nouvelles attaques contre un groupe armé rebelle reconnu par le Rwanda comme un mouvement congolais, c'est une violation des consignes. Est-ce que vous êtes avec moi pour vous poser aussi la même question?
un groupe armé compris le processus de Nairobi. L'incitation publique à la haine sur la base de l'appartenance ethnique se poursuit. L'utilisation d'armes lourdes ciblant la zone frontalière du Rwanda et les accusations sans fondement contre les Rwandais qui n'ont pas cessé sont inacceptables. Malgré les provocations continues des autorités et des forces armées de la RDC, les Rwandais réitèrent son engagement ferme à contribuer à la recherche d'une solution pacifique, durable à l'insécurité régionale dans le respect des accords régionaux convenus. Enfin, les gouvernements rwandais rejettent catégoriquement les tentatives continuelles et injustifiées de faire du Rwanda un bouc émissaire de problèmes politiques internes de la RDC. Point final. Avez-vous lu ce communiqué avec moi, chers amis? Voilà, ce communiqué montre que les Rwandais est au bout du souffle. Souffle naïe et sili. Comment est-ce que Nasina Posabino Mutuna Nalobi, les processus de Nairobi auxquels fait allusion le Rwanda, et lobby, cesser les feux immédiats, dialoguer avec les groupes armés, ainsi de suite. Bakei Nangola, Balobi, processus ya Nairobi, allez-y Nangola, Bossil Sayango. Quand Tshisekedi et Kagame se retrouvent en Angola pour discuter de ces processus de paix vis-à-vis des groupes armés, on n'a pas vu un groupe armé au Rwanda, en Angola, pour parler au nom des groupes armés. On a vu les gouvernements congolais représentés par Félix Tshisekedi et les groupes armés représentés par Paul Kagame. Ils nous ont dit non, c'est pas non. Nous sommes allés là-bas comme, je ne sais pas, comme observateur. Mais si c'était comme observateur, comment est-ce que Paul Kagame a signé la déclaration d'Angola qui demandait au M23 un cessez-le-feu, le retrait sur les sols congolais, et d'abord comme préalable avant d'entamer tout dialogue? C'est ce jour-là que Paul Kagame a confirmé que c'est moi, les M23 en chef. Comme cela ne suffisait pas, aujourd'hui, à Monique, nous sommes coincés, nous sommes poussés. Ils font cette déclaration. Naïbité, la diplomatie, pourquoi même, je ne sais pas si ces gens sont intelligents. Il fallait Bovanda, Kimia, Boloba, Teboze, la M23, à ça la déclaration est aboyée. Vous réclamez, vous reconnaissez dans votre document, vous dites, les M23 qui est un groupe armé congolais. Mais si la RDC s'entend qu'il y a un groupe armé qui terrorise sa population, qui viole, qui vole, faisons un effort pour les neutraliser. C'est une affaire congolo-congolaise. En quoi ça vous dérange un pays voisin qui se réfère pour dire tu ne peux pas utiliser des armes lourdes contre ces groupes-là? Vous êtes intelligent pour publier ce genre de choses. Vous êtes convaincu que oui, nous avons fait du bon. Ça, c'est une fouteuse, il y a diplomatie. Ça, c'est, je ne sais pas. Et puis ici, vous vous êtes exposé que arrêtez d'attaquer les M23. Arrêtez de nous arrêter, de nous agresser. Arrêtez de nous combattre. C'est ça ce que les Rwandais est en train de dire ici. Mais quand on vous dit que vous êtes en RDC, non, nous ne sommes pas en RDC. Ok, vous n'êtes pas en RDC, nous combattons les M23. Non, ne combattez pas les M23. Gardez votre silence, suivant le processus de Nairobi. Mais finalement, si vous allez dire que les Rwandais font ces communiqués, en guise de son appartenance dans 7 pays de la région de Grand Lac, East African Community, oui, de quel droit il peut faire ces communiqués? Puisque bombe koye pa na bangote. Et bombe pe koye pe na Burundi. Bombe pe koye na ba pays voisins mosusu. Qui pouvaient aussi faire la même déclaration. Membre de UEAC. Pourquoi les autres pays sont calmes
Et c'est toi qui sors ces communiqués pour condamner les FARDC. Pourquoi vous attaquez, vous combattez les M23? Intelligence mouquée. Le gouvernement rwandais, vous qui avez publié ça, intelligence mouquée. Ces communiqués donnent maintenant une idée claire aux Congolais que nous sommes en face. Ceux qui n'ont tout ce que nous disons chaque jour ici. Si vous n'avez pas été encore convaincus, soyez convaincus par ce communiqué. C'est signé porte-parole du gouvernement. Réponse à la nouvelle provocation des FARDC. Les FARDC ont provoqué qui? Entre nous, posons-nous la question. Les FARDC ont provoqué qui? Chers amis, vous qui êtes, vous les Rwandais qui me suivez dans cette émission, je pose la question, les FARDC ont provoqué qui? Si vous avez une réponse à cette question, je pense que nous allons continuer notre débat. Mais on ne s'arrête pas là. Ici, Kigali présente vraiment la facette et tout, que c'est nous qui sommes en RDC. On nous a provoqués, on nous a attaqués. Et c'est contre tous les accords signés au niveau de la région et de la sous-région. Le gouvernement congolais aussi s'est décidé de répondre. Ça, c'est les documents du gouvernement congolais. Je vais lire ça sur ma tablette, parce que là-bas, c'est un peu loin. Ici, Enoni. Alors, Enoni n'a pas Congo. Enoni n'a pas Congo. Je vais vous faire la lecture. Voici ce que le gouvernement congolais dit. On nous dit ici, le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris connaissance du communiqué du gouvernement rwandais publié le 24 octobre 2022. Il tient à apporter des précisions ci-après. Gouvernement ya RDC a zui atangi pe communiqué ya Rwanda et puis à se permettre qu'on paie sa précision Oyo. La teneur de ces communiqués révèle un nouvel aveu clair et irréfutable que c'est les Rwandais qui opèrent derrière les M23. Exactement, je viens de le dire. Nakota la mundene ya communiqué Oyo et la kisi polelete eza preuve mususu que Rwanda nde azali na sima ya M23. Car comment comprendre qu'un gouvernement étranger prenne la défense d'un groupe armé? Na ndenge nini un gouvernement ya libanda musika azwa défense à défendre à telemela atia na nini na défense na groupe armé de surcroît terroristes. Groupe armé coûte oisa considéré par ces gouvernements congolais des terroristes dans un autre état na état mususu. Comment vouloir dénier à une armée nationale son devoir légitime de remplir sa mission constitutionnelle de protéger sa population et les institutions légales de la République face à des terroristes qui n'ont pour objectif que de semer mort et désolation? Comment est-ce qu'on peut condamner un État comme l'État congolais qui pense protéger Batunaye na kolandisa makambo ekomami na ba constitution olelo oya ko condamner ye pour cette initiative ya kotelemela ba groupe armé au bazo violer au bazo semer des ordres na partie est du pays? Et ça n'a sens quand même. Ah, Rwanda. Alors, cette attitude du président rwandais Paul Kagame démontre à suffisance comportement ya boye ya ndeko na biso Paul ndeko na biso. Bon, to benga ka ndeko na biso puisque aza voisin tolobaka na lingala mozalani aza ndeko. Mon voisin c'est mon frère, mais oyo ki frère eza wate. Ndenge Tshisekedi alobaki. Paul Kagame démontre à suffisance sa stratégie d'ingérence permanente dans les affaires internes de la République démocratique du Congo pour maintenir un climat de terreur dans cette partie du pays et ainsi continuer l'œuvre de pillage mondialement reconnue. Ici, Batelemeli Balobi, comportement na communiqué Oyo. Il y a condamné RDC à Sala Moussala na été pour la population na ye. Et la kisi pour l'été, M. Paul Kagame, aza toujours na plan na ye, ya kokota na makambo ya RDC, et c'est quand ba invité ye moko kota. L'ingérence au Isaac
amesana kotinda ba mitindo ipa ya Joseph Kabila. Fais ça, ne fais pas ça. Bouge ici, ne bouge pas là-bas. Et puis les gouvernements ici, bazo rappelé Balobi, c'est clair et net qu'il est en train de faire son travail, mais il oublie que les choses ont changé. Cette position du Rwanda contrarie ses engagements souscrits dans les différents processus de paix à Nairobi, à Luanda et à New York autour du président français Emmanuel Macron, où toutes les parties ont convenu de mettre fin aux groupes armés, notamment les M23. Comportement Oyo et BBC Masolonios, puisqu'à Monani pour que les Rwandais est en train de soutenir les M23, alors que ça a été évoqué dans Rwanda, na Kigali, na Luanda, non pas na Kigali, na Luanda, na Nairobi, puis na New York, entre Emmanuel Macron et président Félix Tshisekedi. Les communiqués continuent en disant tout en... Non, j'étais ici. Voilà. Le gouvernement de la République démocratique du Congo tient à rappeler qu'il n'existe aucune incitation publique à la haine sur la base de l'appartenance ethnique. Les discours dangereux que propagent les Rwandais visent à semer la division au sein de nos populations. Discours il y a haine au Rwanda zotelemela yango, discours il y a haine na RDC. Siko ba Congolais ba nyokwamaka partout na bamboka nyonso. Pourquoi nous on ne veut pas en faire un problème? Hein? Entre nous. Non, tambola vraiment na mokili o mona makambo. Alors, il continue. Si les M23 étaient véritablement défenseurs d'une communauté congolaise, les populations ne se déplaceraient pas autant si ni ne mourraient pas si nombreuses à cause de la barbarie. Ce qui va tourner à M23, bayaki pour défendre la population qui se déplacer d'Engwanat. Banana basi bazolala na Zamba à cause de soi-disant de gens qui sont venus les défendre. Vous les défendez comment? Il fallait basala tranquille na bisika na bango et vous les défendez. Alors, dénonçant catégoriquement la traditionnelle rhétorique mensongère du Rwanda, le kuta ya kosaranate, ce que va dire que vous avez le kuta le Rwandais. Bon, pas Rwandais nyos, le quoi la Paul Kagame et son gouvernement. Du Rwanda sur ses activités militaires sur les sols congolais, les gouvernements de la République démocratique du Congo rappellent au gouvernement rwandais que ces velléités interventionnistes et expansionnistes ne seront jamais tolérées. Alors ici, Bazo Yebsaye que nous dénonçons, toujours dénoncer mensonge naïe, toujours dénoncer plan naïe, il y a le quota, il y a toujours sur les sols congolais, naba militaire naïe, to timbeli yango et puis to cause la tolérer, to tikala ko ndima yango jour mon côté. Tout en réaffirmant son engagement dans les différents processus de paix, la République démocratique du Congo reste déterminée à mettre fin aux activités criminelles et terroristes du M23 soutenues par le Rwanda et à défendre son intégrité territoriale ainsi que sa souveraineté nationale. Donc, RDC a continué à défendre mabele nyonso ya mboka na ligne nango nyonso et en même temps azana litoi na côté Italie makambo ya ba eleki na Nairobi ba processus de paix nyonso o esengeli esalema baza disponible pour ça mais ba tolérer ata mukete mutoko telemela bango pour que va défendre mboka. Enfin, la République démocratique du Congo prend à témoin la communauté internationale et rappelle à la face du monde que la paix et la stabilité dans la partie Est sont nécessaires pour la bonne tenue des élections en 2023. Ainsi fait à Kinshasa, le 25 octobre 2022, porte-parole du gouvernement, ministre Patrick Mouyaya. Alors, chers amis, je pense que vous avez suivi l'essentiel dans cet élément qui nous confirme que le gouvernement confirme ici que Naest, nous ne sommes pas en train de nous battre contre les M23, nous nous battons contre les Rwandais. Et ici, vous avez vu qu'ils ont mis à nu les comportements du gouvernement rwandais qui se cache de gauche à droite. Mais ici, il y a une phrase, Yasuka, qui m'intéresse. Nous appelons la communauté internationale et nationale
Et toujours rappeler Bango que la bonne tenue des élections en 2023 est aussi fonction de la paix et la stabilité dans la partie est du pays. Est-ce que je comprends bien quelque chose là-dessus? André, je comprends quelque chose là-dessus. André Binope, vous comprenez l'homme. Alors, je ne souhaite pas entrer dans les détails. Bref, ici, chers amis, vous allez comprendre que l'homme est au service. Ndenga Salah Moussala na sur les seuls Congolais. Nachela bino vidéo, na voyé la bino vidéo, et banda koleka tout moment. Un général, 4 étoiles, il y a armée rwandaise qui dit Bitumba Namboka wana ekosilet. Azotanga RDC. Alobi, bango baza Namboka comme un continent. Biso toza muke, et vous nous demandez d'arrêter la guerre. Nous sommes là. Nacha vidéo wana plusieurs fois et n'a pas une autre traduction. Et de l'autre côté, quand il dit ça, un chef armé, il dit ça, c'est lui, Paul, qui parle en lui, et ils ne se contredisent jamais. Donc, ne prenons pas la question, il y a M23 avec légèreté. C'est le Rwanda qui est là. Ce qu'on a la possibilité de s'enrôler en armée, il est temps, puisque Batutu Libanda, Baza Matoi, Bakangi Matoi, pendant ce temps, Bakangi Matoi. Batutu Libanda, Bakangi Matoi. Ici, je demande à la diplomatie de la RDC Libanda. J'ai vu Bandekomi, quatre filles. On leur avait accordé 1 heure dans le Congrès américain ici pour demander aux Américains et tous les partenaires, il y a Ukraine, que Minduki Ukraine a Zanango et Kokani Nao y a Russie. S'il vous plaît, venez en aide. Et pour arriver à ce niveau-là, qu'il y ait un espace dans le Congrès, que les sénateurs, eux qui décident, eux qui financent, c'est une question de lobbying. Biso ya biso lobbying des Awapi. Place ni. Notre ambassadeur ici, Soro Bengi Boye, madame, je ne souhaite pas vous dénigrer ici, mais vous avez intérêt à travailler pour le pays. Notre ambassadeur, ministre des Affaires étrangères, notre ambassadeur auprès de l'ONU, notre ambassadeur à Washington DC, notre représentant à New York, Soki Nanini, trouver des Congolais. Il y a un sénateur il y a des sénateurs qui ont écrit pour dire que les M23, les armes que les M23 utilisent ne sont pas les armes d'un groupe armé. Je l'ai dit même au début de cette émission. On doit voir la question des M23 beaucoup plus claire. Des documents écoute, il n'y a pas 3 jours ou 4 jours. Et les Congolais, nous sommes là, en train d'attendre que les sénateurs trouvent une solution à notre place. Où est la diplomatie congolaise ici aux États-Unis? Où est-elle? Elle est où? Dans le Cameroun, Minda. Et ça, quand on gangi na YouTube, vous voyez, les totés qui ont et le problème, il y a Kinshasa. Chers amis, il est temps de voir ces sénateurs-là. Je pense qu'il y a les sénateurs de New Jersey, il y a les sénateurs de... Les amis congolais, vous qui êtes à New Jersey, vous connaissez ces sénateurs qui se battent tous les jours, qui a introduit, qui a demandé à Blinken, nous devons voir clair la question, il y a armes, il y a RDC, ceux qui basent en embargo, nous devons revoir cette question, puisque c'est inacceptable de voir un groupe armé utiliser ce genre d'armes. Saisissez l'occasion, beaucoup de sénateurs, pour entrer chez un sénateur ici, ça ne vous demande même pas que vous allez au Yebi à anglais. Ils vont te trouver un traducteur, faites une délégation, allez-y. Nous avons vu la manière dont tu te bats pour notre pays. Voilà, nous sommes là. Les gens là au Défendaka, nous sommes là dans votre État. Et puis, tu vas voter, sénateur. Vous promettriez que toute la communauté congolaise vivant ici, tu vas voter yo. Alors, ne t'arrête pas, nous avons besoin de prendre 30 minutes dans le congrès. Tu fais ce message de la mission de sénateur. Ça peut aller, les Congolais, qu'est-ce que nous foutons? Qu'est-ce que nous faisons ici? Puisqu'il est demandé qu'un sénateur de mon État, je ne peux pas, quelqu'un à l'Owen dans New Jersey, aïe, kotalaye. Non, il faut pas Congolais. Ici, j'appelle à la conscience de tous les Congolais vivant à New Jersey, New York. Beaucoup de sénateurs, je vais vous donner leur nom. Beaucoup de bango, ndenge bapesi parole na les Ukrainiens au Congolais. Nous avons la même situation que nous sommes agressés sur notre sol, un groupe armé qui veut prendre notre pays, d'un pays qui veut prendre un petit continent
Et c'est là, c'est dans silence, il y a tout bazotal. Alors, maintenant, balongola moi ba restriction eza autour ya mendoki et pas na biso, tous à la libre, toi affronter Rwanda. Chers amis, faisons quelque chose. L'émission va s'arrêter par là pour aujourd'hui. Merci infiniment de votre fidélité. Nous étions 3500. Est-ce que vous pouvez me faire 3500 likes d'abord? 3500 likes, faisons-le rapidement. 3500 likes et ça va être quelque chose de bon puisque beaucoup de gens n'aiment pas ce genre de vérité que nous disons tous les jours. Alors, et puis, à part ça, partagez l'émission. Si vous n'avez pas eu l'occasion de la partager, vous pouvez partager après. Si vous avez la possibilité de nous soutenir, soutenez-nous. Nous sommes en pleine préparation pour un nouveau projet, un projet qui vous donnera encore, qui vous aidera encore davantage sur ce que vous voulez savoir, comprendre en RDC. Je vous aime bien et avec plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau numéro. Chers amis, je n'ai pas oublié de vous partager notre GoFundMe. Ça est là, ça existe. Vous l'avez oublié, mais je souhaite vous rappeler que nous avons un lien qui nous permettra de faire un grand travail. Et tout se passe de manière transparente chez nous. Allez-y sur Google, écrivez GoFundMe HK Today. Sur Google seulement, GoFundMe HK Today. Je peux même vous partager les liens dans les messages, dans les commentaires ici. Je vous cherche les liens et je vous partage ça. Merci à ceux qui pensent nous glisser quelque chose là-bas et ça nous fera du bien. Je vous partage ici les liens GoFundMe HK Today qui ne bougent pas, mais je vous demande, je ne vous oblige pas, mais je vous demande si vous avez quelque chose, faites ça et ça va sauver notre équipe. Alors, je vous montre les GoFundMe, c'est où? Les GoFundMe, c'est où? Voilà. Alors, je ne me retrouve pas avec ça. Et alors, je vous souhaite donc toutes les bonnes choses. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Merci beaucoup. Oh là là. Alors, je disais, il y avait eu... oh là là. Donc... BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com.
mbanga. Nelson Yanzila, Koko ya Suka Mboka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este Bobatelama,